On a ta chronique qu'on va passer si tu es prête, chère Laurence. Mais juste avant, prends quelques secondes. Je voulais passer l'info que tu m'as partagée avant, qui n'est pas dans ta chronique et qui va faire mal à beaucoup de Français, à nous tous. Voilà. Si je peux partager mon écran, je ne savais pas. J'ai même pas vu passer cette info. Gaz, électricité, les gagnants et les perdants des nouveaux tarifs. Donc les gagnants, c'est pas nous. Ce vendredi. Donc aujourd'hui, les copains, la TVA sur les abonnements passe de 5,5 à 20% pour entrer en conformité avec une directive européenne. Franchement, elle est belle, la douille. Hein. C'est même pas l'Union européenne. Alors voilà, ce que tu m'as dit, j'ai pas trop creusé. Dites-nous dans le chat si vous aviez vu passer l'info. Je t'ai envoyé une photo, là, regarde sur ton WhatsApp, la dernière. Le WhatsApp. Sur ton WhatsApp. C'est le WhatsApp. C'est pas WhatsApp, c'est ton WhatsApp. L'abonnement du gaz, il est à combien? Parce que je crois que c'est 290 €. Voilà, c'est bon. Tiens, vas-y, je peux pas. Alors, d'où tu sors ça? La France était donc tenue de fixer un taux de TVA unique pour la fourniture d'électricité, mais était libre de choisir d'appliquer le 5,5 ou le tarif 20%. Avec la loi de finances 2025, la France a choisi d'harmoniser à la hausse le taux de... Ouais, non, ça me choque tellement. Bon, bref, en gros, ils avaient le choix, ils ont décidé de s'aligner à la hausse. Voilà, déjà que l'Union européenne nous aime pas, alors là... Déjà que l'électricité coûtait si peu cher depuis quelques temps. Ouais, les salauds, ça augmente. Et elle devrait coûter moins cher. Ouais. Bah, surtout que nous, normalement, en fait, elle devrait rien coûter. On devrait pas être indexé sur le gaz, puisqu'on le produit à partir du nucléaire. Bon, bah les amis, moi je pense aux gens qui sont à 10 € près par mois. Mais c'est pour ça que ces gens-là, ils vont, je sais pas comment ils vont faire. Et c'est pour ça que moi, tu sais, il y avait une chaudière à gaz là où j'habite. J'ai viré la chaudière, quoi. Trop cher. Bah, tu payais l'abonnement plus le... Ça coûtait combien? Bah, non, mais ton abonnement de gaz, c'est déjà 290 € l'année. Ah ouais. Plus l'entretien de la chaudière, t'es au moins à 200 balles. Il est un petit peu cher ton abonnement de gaz. L'année, oui, ça revient. 12 mois, c'est plus de 20 € l'abonnement. Dans un appart, pour l'année, c'est une centaine d'euros. Non. Parce que. Je sais, je suis abonné gaz et électricité. T'as combien? Ah, peut-être t'es chez un concurrent là. Je suis Total Énergie. Ouais, peut-être Total Énergie, ils sont moins chers. Tu ruines notre pays. Ouais, Total Énergie. Ouais, bon, dans le chat, dites-nous c'est combien le prix moyen de l'abonnement du gaz. T'es chez GDF. GDF, voilà. C'est pour ça. Oui. Ah oui. Mais tu prends en plus l'entretien de ta chaudière, c'est combien? Coûte cher, 200 balles. 200 € en moyenne. Non, mais l'entretien, c'est toi qui le fais. Ok. Oui, mais c'est toi qui le payes. Mais il faut payer là. Oui, mais tu payes combien, toi? Il le fait jamais. La chaudière? Oui. tu payes pas. Ça va exploser, fais gaffe. Hein. Non, mais elle est en bon état. Tant qu'elle fonctionne... Sauf que le jour où elle fonctionnera plus, ça peut être catastrophique. Faut pas dire ça, Lazare. Non, mais il le fait régulièrement tous les ans. Attention, si tes voisins, ils écoutent. Non, mais c'est vrai, il faut le faire tous les ans. Bah oui, c'est tous les ans. Une fois par an, donc tu dois payer 200 balles. Comme une cheminée, quoi. Bah oui, c'est comme un ramonage, quoi. Oui. C'est comme le contrôle technique, quoi. Ouais, voilà. Comme quand j'ai fait un contrôle technique. T'es petite, toi, par rapport à... Je la vois. C'est un enfant. Non, mais la chaudière, c'est pas comme le ramonage. Le ramonage, c'est obligé. La chaudière, c'est pas obligé. Bah, chaudière, normalement, t'es sûr? Dans le chat, s'il y a des plombiers, dites-nous-le. Pas sûr. Le ramonage, c'est obligé, ça, c'est sûr. Ouais. Mais la chaudière, j'ai jamais entendu. Bah ouais, mais une chaudière qui fonctionne mal, ça peut être risqué quand même. Oui, bah ça coûte plus cher. Et je te rassure, même quand tu l'entretiens, ça peut être risqué. Ouais, moi ça me fait peur, ces trucs. Ouais, mais c'est pour ça que... Non, mais tout ce qui est avec le gaz et tout, s'il y a une petite fuite... Tu veux qu'on appelle mon père, là? Il est plombier. Vas-y. Bah, pose-lui la question, il est plombier. Bah, dis-lui alors. Allez, on l'appelle. On l'appelle. Ah, tu vois, là, il y a une réponse. On nous dit c'est entre 140 et 180 l'année pour l'entretien. En gros, c'est 50 balles par mois, pour quoi. les assurances. Entre 40... Et voilà, tu vois. Pour les assurances. Pour les assurances. Donc, si elle fait chez toi, tu fais comment? Non, mais... Bah oui, on s'en fiche. Ton assurance de logement, ils vont te demander. Si jamais il y a un incendie, ils vont dire, monsieur, votre chaudière, est-ce qu'elle a été entretenue? Non, mais s'il y a un problème avec la chaudière... Heureusement qu'on n'a pas donné ton identité. Non, mais s'il y a un problème avec la chaudière, il y a un système de coupe-gaz. Oui, mais si... D'accord. Et puis après, moi, j'éteins le feu qui a commencé. Imagine, il fonctionne pas. Non, mais il plaisante, en fait, Brad Lazare. Il a quelqu'un qui lui fait son entretien. Si jamais il y a des femmes qui sont intéressées toujours, vous inquiétez pas. Il est à jour. C'est un mec sérieux, lui. C'est un mec sérieux. Faut pas y croire comme ça. Bah, j'essaie d'organiser le bureau et puis Marc le désorganise à chaque fois. J'ai abandonné l'idée. Je confirme. À nous deux, on est le yin et le yang. Voilà, c'est l'équilibre parfait. On s'équilibre. Voilà. Bon, chère Laurence. Bon, je vais commencer la chronique. Donc, du coup, il faut que le temps que... Dis-moi alors. Que Lazare affiche. Ah oui, il faut partager le... il va chercher son coca. Qu'est-ce que tu vas aller chercher?
Voilà, pour... Voilà. Ah. Mais il n'y est pas là pour Ah, l'instant. y a rien. Non, tu le verras pas là. Il est sur internet. Ah, d'accord. Tu veux que je fasse les commentaires Non, Non, c'est bon, t'es bien là. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Voilà. vas-y, Comme Ilou Bon. n'est pas là, je fais double. Parce que d'abord, Coloration, là. comme j'ai aussi Ça la partage même, mon écran. la même couleur de t-shirt de Lazare, mais en fait, c'est parce que j'ai un message comme le t-shirt la dernière fois, donc voilà. Je vous laisse lire. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Voilà, la vérité qui La vérité les libère. Voilà. De notre Bon. chère Géraldine. Notre chère Géraldine. Alors, donc, politique française, juillet 2025. Faut que je partage mon écran. Évidemment. Alors, voilà, Olivier Marleix. j'ai mis ça au tout début. D'ailleurs, l'info vient de passer, c'est officiel. D'après l'enquête, il s'est vraiment suicidé. Ouais, c'est suicidé. C'est une enquête de quoi? De 22 jours. Hein. 22 minutes. Ils ont fait ça au coin de la table. Voilà, bon. Bref. En tout cas, ce mois de juillet, c'est pas encore la panacée, c'est pas encore le sourire en banane que je vais annoncer, mais justement parce que les Français se retrouvent de nouveau confrontés à cette décision politique de supprimer les jours fériés. C'est vrai. Présentés comme coûteux pour le pays puisque leur suppression permettrait, selon eux, et évidemment selon Bayrou, donc Premier ministre, d'un peu rembourser la dette abyssale engendrée par les dirigeants du pays pour cause de dépenses au mieux mal gérées, et 3 petits points. Alors, rappelons ce précédent. Donc là, on a l'image de cette dame qui n'était pas du tout contente. Je te laisse le lire, Ils Marc. étaient où nos gouvernants pendant la canicule de 2003, on s'en rappelle. Ouais. Et maintenant, ils punissent les salariés. Oui, c'est vrai qu'il y a une journée de solidarité. Voilà, c'est ce que j'explique, puisque ils avaient fait la tentative de la suppression du lundi de Pentecôte. Donc, c'était notre cher Jean-Pierre Raffarin. L'idée, donc, c'était de le transformer en jour travaillé, qui de surcroît gratuitement, puisque le gain était versé dans les caisses de l'État, donc dénommées caisses de solidarité, en réponse aux 15 000 victimes. Il y aurait eu 15 000 victimes, à faire de ce lundi donc une journée de solidarité pour les personnes âgées. Des décès pour lesquels les familles avaient été mis sur le banc des accusés. Évidemment, la mauvaise gestion des hôpitaux n'avait été en rien incriminée. Bien sûr. Eh bien, cependant, la culpabilisation des Français n'a pas prise. Et ce, malgré une campagne pour défendre cette mesure qui coûtera 3 millions d'euros aux contribuables afin de le convaincre en évitant tout débat démocratique. Alors, cette autre image qui est de ce même syndicat aussi, donc un nom, puisque ce qui s'est passé, c'est que ce lundi de Pentecôte, qui d'ailleurs a été qualifié par France Inter de leçon d'un fiasco, donc les Français, les syndicats ont importé une grogne et donc Jacques Chirac, qui était président à l'époque et puis qui tenait quand même assez aux Français, a décidé que les bureaux de poste, les mairies et les écoles seraient fermés, que même les camions ne rouleraient pas. Sauf que là, du coup, ça a créé quand même pas mal de problèmes, de grosses confusions, des tractations dans l'entreprise en disant « mais je fais comment pour faire garder mes enfants puisqu'il y a école ?» Et qui fait que de tout ça a fait que ça a été retiré, on va dire retiré comme il se doit quand même. Hein. Donc effectivement, ça a été retiré en 2008. Apparemment, M. Bayrou n'est pas au courant et que ce jour est devenu un jour férié comme un autre. En revanche, ce qui est resté, c'est que les employeurs versent à la caisse de solidarité 0,3%. Et ce qui me fait un peu rire jaune et qui va vous faire rire un peu jaune, c'est qu'une taxe sur les retraites a été mise en plus en 2013. Donc les personnes âgées, à la fois, bénéficient de cette caisse de solidarité, mais ils cotisent aussi sur leur retraite. Alors, c'est vraiment le monde à l'envers. Bon. Ok. Voilà. Alors, un précédent, donc Bayrou, évidemment, ne semble pas en tenir compte, malgré d'autres tentatives avortées entre-temps. Il faut savoir qu'il y a été une tentative de jeudi de l'Ascension aussi. Et le jeudi de l'Ascension, ça a été très timidement suggéré par le MEDEF. Donc même quand le MEDEF se met à être timide, c'est que vraiment, c'était pas une bonne idée. Hein.
En tout cas, ce Premier ministre, ça serait qu'une réforme ratée, en plus d'un nouveau fiasco qui s'ajoute à ceux qui composent son plan intitulé Stop à la dette, donc qui a été présenté ce 15 juillet. Donc j'ai une petite image. C'est pour image. ça qu'il a mis ce que je vais annoncer, personne n'a jamais osé le faire. Voilà. Si, douiller les Français, tout le monde a essayé de le faire. Mais lui, il fait un cran. Ouais. Un cran en plus, bon, à chaque fois il monte d'une marche. Alors quand même, je m'interroge, je ne sais pas si vous pouvez me répondre, en quoi supprimer 2 jours fériés va-t-il rééquilibrer les comptes ? C'est quand même une goutte d'eau comparée à cet océan de dettes. Je ne vois pas comment c'est possible. C'est pour ça, je mets cette tête-là. Alors, il y a cette tête-là. Alors, cette tête-là, d'ailleurs, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est au moment où il déclarait la bête de l'événement arrive. Oui. Et je trouve que la captation que j'en ai faite lui met une tête qui correspond à ce... C'était une interview en français ou en anglais ? Non, c'était en anglais. C'était pour je ne sais plus quel média anglophone. En tout cas, je trouve Non, je crois qu'il parle en français quand il dit ça. Oui, il parle en français quand il dit la bête de l'événement arrive. C'est un média anglophone. Voilà. Mais c'est pour le Télégraphe, il me semble. Okay. En tout cas, sa tête est assez inquiétante, je trouve, parce qu'effectivement, je vais expliquer que ces jours fériés ne sont pas efficaces, mais du moins ne sont pas inoffensifs, parce que quel message ça envoie de la part de nos dirigeants politiques aux Français sur leur identité, sur leur tradition, sur leur histoire. Donc là, je parle notamment du lundi de Pâques, qui est à la fois une fête religieuse et une tradition, en écho avec notre pays qui, rappelons-le quand même, est considéré comme la France fille aînée de l'Église. Donc on peut supposer dans ces cas-là une forme de destruction de l'identité française, même de sa culture. Et qu'importe pour ce monsieur avec la bête de l'événement, puisqu'il nous a dit non, mais en fait, il n'y a pas une culture, il n'y a d'ailleurs pas une culture française, il nous dit ce monsieur. C'est vrai. Il nous dit aussi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Alors d'ailleurs, je vous invite, si vous regardez le billet, à aller sur le lien que j'ai donné, où il y avait quelqu'un qui avait mis toutes les petites phrases de Macron, genre celles où on traverse la rue, voilà, enfin bon. C'est une gare, c'est un endroit. Voilà, où il y a des gens voilà. Réussi, c'est des gens qui ne sont voilà, rien. Donc bon. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Et quant au 8 mai, qui fête donc et commémore une victoire contre le nazisme en 1945, donc la fin de la Seconde Guerre mondiale, laisse-t-on entendre que cette fin de la Seconde Guerre mondiale devrait être oubliée ? Parce qu'elle n'a jamais été terminée, tout simplement. Alors, c'est ce que je dis. Sans entrer sur les questions de savoir si le nazisme est vraiment mort ou pas, l'Ukraine, etc. La question se pose. En tout cas, officiellement, on fête quand même la fin de la guerre, qui s'apparente surtout à fêter la paix. À la louer, serait-il désormais sans importance, voire mal vu, de fêter la paix ? Est-ce possible que cela rentre en contradiction avec ce que l'on peut déceler au travers des volontés de Macron quand il appelle, alors là on a une autre image, là il y a celle d'avant et celle d'après, mais bon c'est de toute façon ça c'est celle qu'il a fait le 13 juillet, oui. Discours des armées. T'inquiète, j'ai le temps. C'était par rapport à ce que tu disais sur les jours fériés. Il y a un truc qui est très intéressant sur les estimations de combien ça rapporterait la goutte d'eau alors. Donc là, par an, ça, c'est, selon le rapport Attali de 2008, enlever un jour férié, donc c'est l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, ce serait 3 milliards. Enlever un jour férié, ce serait 3 milliards. Justement, 3 milliards, je vais te dire après 3 milliards, et peut-être on pense à la même chose. J'ai largement mieux. Parce que l'évasion fiscale, si on trouvait un moyen, c'est-à-dire juste se bouger le cul... 100 milliards. 120 milliards par an. Selon... C'était Oxfam, je crois, non ? Il y a Oxfam et Attac. Ils sont tous d'accord sur les... Ouais, mais pourquoi s'intéresser au plus gros ? Allons taper dans le portefeuille de tout le monde. Et les 450 milliards... de 418 milliards de la grande distribution avec Martine et Donette et Claude Dio. Ça, bon... oui, complètement. Et si on taxait le coca de Lazare, 500 milliards. Il fait une tête Je suis mitigé. Ça se voit. Parce que moi, ça me dérangerait pas qu'on taxe le coca. Mais qui est déjà taxé, puisqu'il y a une taxe sur le sucre. Oui. Non, par contre, plutôt que de le taxer, si vous l'interdisez, ça me ferait chier, mais j'accepterais. Ah. Voilà. S'il était interdit en France. Comment on a relancé un vrai sujet juste avec... Vas-y, Laurent. En tout cas, donc les 3 milliards, c'est très intéressant parce que Macron, quand il appelle à une nouvelle hausse du budget des armées pour, dit-il, rester libre,
Il est question de 3,5 milliards d'euros de dépenses supplémentaires pour la défense de 2026. Alors peut-être qu'il y aurait un lien ou pas. Et 3 milliards d'euros de plus en 2027, ce qui fait dire au journal Le Monde que le budget de la défense aura quasi doublé en 10 ans. Que Macron justifie par « Notre Europe se trouve placée à la lisière d'un vaste arc de crise ». D'ailleurs, on peut voir... Donc l'arc de crise, alors ça on verra tout de suite après. Mais c'est de toute façon dans la même logique, hein, parce que... alors donc cet arc de crise, donc il y a évidemment la permanence de la menace russe, ça bon. Il y a aussi la lutte contre le terrorisme, et il y a aussi un truc qui s'appelle encore les ruptures technologiques. Ah. Je sais pas très bien. C'est-à-dire qu'il faut qu'on. Je sais pas. Il imagine je sais pas, une coupure d'électricité où il faille. Je sais pas. En tout cas, c'est un discours belliciste livré avec cet argument. Donc, comme on l'a vu, pour être libre, voilà, pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Car selon lui, voilà, depuis 1945. C'est 1984. C'est la guerre, c'est la paix, quoi. Voilà. Et qui soulève donc effectivement quelques questions. La guerre, la paix, mais de quelle liberté parle-t-il ? Je ne sais pas. De la sienne. De la sienne, peut-être. Bon, on ne sait pas. Et qui concerne qui exactement ? Bah oui, toujours la même chose, parce qu'avec ce Notre Europe, car qu'en est-il de la France ? La France qui n'est pas citée, proprement dit, à se retrouver comme englobée. Pourtant, la France n'est pas oubliée. C'est marrant, elle n'est pas oubliée à chaque fois qu'elle doit être mise à contribution, hein, en termes financiers. Oui. Et la dernière petite contribution, c'est les jeunes Français. Parce que Macron a des projets pour les jeunes Français. Un nouveau cadre pour servir selon d'autres modalités au sein de nos armées. Il serait question d'un service militaire rénové pour déboucher sur un engagement dans les armées et dès septembre, pour tous les jeunes, de 16 à 25 ans, une journée obligatoire de défense et de citoyenneté, version militarisée, d'en faire pour la première fois une passerelle assumée vers le recrutement militaire. Parce qu'on avait cette journée obligatoire. Oui, celle-là, elle est... Alors, moi, je l'avais faite, c'était... je sais pas, vous l'avez faite, vous ? Ah oui, tout le monde. Mais par contre... moi, mais c'était pas... Je vais aller dans le sens... je vais aller dans le sens du gouvernement. Allez, l'avocat du diable. Mais c'est l'avocat du diable, et en même temps, le petit détour pour lui mettre à l'envers. Il veut former tout le monde à être militaire, c'est bien. Comme ça, on aura les moyens de le renverser. Oui, mais sans armes, parce qu'il nous demande de rendre les armes. Hein. Ah mais non, mais à partir du moment où tu les rends pas. Je crois que là, elle reste à la caserne. En tout cas, je ne sais pas ce qui en sera en septembre, parce que je voudrais quand même, je ne sais pas si vous avez reçu quelque chose, mais le kit de survie nommé votre kit d'urgence 72, annoncé en mars 2025, je l'avais aussi annoncé ici, et vous aussi, avec tambours et trompettes, cet été, n'est toujours pas arrivé dans nos boîtes aux lettres. Hein. Moi, j'ai rien. Vous avez reçu Pas du tout, non. Il est où l'argent ? Mais par contre, effectivement, la fabrication, la contribution, celle-ci aussi... Et ça, assurément, ce qui me concerne, et je pense qu'on est tous d'accord, je ne vois aucun drame à ne pas le recevoir. Alors, donc, l'ambiance, du coup, on arrive sur... Il y a quelqu'un qui dit que ça coûte 40 milliards, qu'on envoie 40 millions par semaine à l'Ukraine. En fait, la France a déjà donné, je crois, l'équivalent de 17 milliards d'euros. 17 milliards. Alors, soit en aide directe, soit en matériel. C'est pas que de l'argent. Et en armes. Et après, ils viennent nous gratter 3 milliards. Et on a donné combien à Israël ? Attention, on coupe l'antenne. Attention, il va trop loin. Bon, en tout cas, alors, donc ce 14 juillet, donc il y avait cette image que tu as mis. En réalité, si on a grandi, je crois qu'il est là-bas. Il est tout seul là-bas. Salut. Il est tout seul. Ouais, ah oui. Voilà, il est tout seul. Enfin, il est tout seul parmi les pixelisé, militaires. C'est plus sympa, tu vois. Donc il fait coucou quand même, comme d'habitude, il fait toujours coucou. Bon, en tout cas, comme si on a l'impression que ce passage en revue des troupes militaires n'était que pour lui-même. Assurément, ça a pris cette année quand même un ton très peu festif, non seulement donc du fait de l'absence du public, mais surtout un sens très différent donné à ce défilé organisé comme une vraie opération militaire. Donc là, vraiment, tout va dans ce avec sens. Avec cette armée, on va lui botter le cul à Poutine, moi je te le dis.
Non, mais je te jure. Avec Enfin, les chevaux qui se cassent Avec la les gueule. chevaux là, qui se cassent la gueule et... Rappelons quand même que ces défilés qui enorgueillissaient les Français, toutes générations confondues, parce que la raison de la présence des militaires, c'était d'assurer la pérennité de la paix. C'était encore la paix. Quand on voyait ces militaires, c'était grâce à eux, nous sommes en paix. Ce qui d'ailleurs s'accordait avec le bal populaire des pompiers, avec les feux d'artifice. Là, ça accorde pas très bien. En tout cas, on peut se douter que Macron de vouloir commémorer encore la paix en 1945. Donc, comme justement on vient de le dire, vu comment il l'encourage à verser notamment ses sous à l'Ukraine, n'a-t-on pas d'ailleurs aussi la réponse de ce qu'il ferait, lui, contrairement à Chirac? Je pense qu'il ne fermerait rien du tout pour empêcher ces jours fériés, et notamment le 8 mai, qui l'embête a priori. Donc, à moins qu'il veuille... Alors, l'image d'après, je pense qu'elle va vous plaire. Un peu d'humour, en 2B et 2D, de Monsieur Bayrou. Parce qu'effectivement, s'il veut le contrecarrer, il va peut-être l'empêcher de supprimer cette fête. En tout cas, lui, il se décrédibilise bien tout seul, notre Bayrou, parce que quand il veut proposer un budget en 2026, lui-même ne paye pas ses charges de son appartement parisien. Donc, il ne sait déjà pas gérer son propre budget. Voilà. Alors, donc, j'avoue, à chaque fois... C'est pas assurément du côté de la politique qu'il faut se retourner pour se ragaillardir cet été. Alors cette année quand même on l'a échappé puisqu'on n'a pas les JO. L'an dernier on était quand même un peu stressé avec ça. On a encore la Seine qui est baignable. On a la Seine qui est baignable et puis il y en a même qui par nostalgie ont fait une fête le 26 juillet pour se rappeler de ces JO qui ont un an. Alors... D'ailleurs, Amnesty International a projeté sur le ballon là, qui a été utilisé pour les JO. Oui. Stop génocide, Gaza. Enfin... Au moins, ils ont utilisé les vestiges de ces JO. Et ils se sont fait arrêter après, ceux qui ont fait ça. Ils ont été exécutés. Non, mais ils ont été arrêtés. Ils ont ouvert la peine de mort. En tout cas, je dois vous dire que ça me déroute autant que ces gens qui nagent avec leur petite bouée jaune pour des raisons de sécurité. Alors là, on ne s'en rend pas bien compte, mais sur l'image d'après, parce que Et d'ailleurs, le prospectus que je vous avais montré la dernière fois, on ne voyait pas du tout ça. Donc ça, c'est un inédit. Donc les gens nagent, il faut qu'ils aient cette bouée. Il paraît que c'est plus pratique. Ah, c'est obligatoire ? C'est obligatoire. Tu as une petite bouée jaune. C'est pour ça qu'en PS, je t'ai mis la petite figurine. Ah, on est vraiment dans Groland. C'est Groland. Voilà, donc alors c'est d'autant plus Groland d'une certaine façon que ces sites ont dû déjà fermer. Alors il y en a un qui a dû fermer parce qu'il y a eu un sac suspect contenant des organes et des viscères. Mais non. Mais si. Qui flottait. C'est une blague. Non, c'est une blague. Les gens étaient en train de se baigner et il y a un sac qui est passé avec des choses. Des choses. Ouais, des organes. Donc ils ont évacué. Mais c'est ignoble. Dans tous les sens du terme, c'est déjà à qui appartient ce sac déjà. Et les gens se disent pas c'est peut-être pas si propre que ça finalement. Non. Ils sont retournés dès qu'on leur a dit c'est bon, elle est propre, ils sont retournés. Je crois pas. Franchement, si on leur dit d'y aller, c'est que c'est bon, il n'y a pas de problème quand même. Ouais. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'aussi il y a une météo qui est pas du tout caniculaire. Oui. Alors, donc à partir du 6 juillet, on a vu encore aujourd'hui, le temps s'est rafraîchi avec la pluie à la clé. Et quand il y a pluie, la Seine est impropre à la baignade. Exact. Ce qui n'est pas logique, mais c'est logique. Parce que du coup, ça fait remonter les fosses septiques. Les fosses septiques, voilà, c'est ça. qui fait que bon, il n'y a pas eu beaucoup de baignade. Et puis alors, on s'inquiète quand même pour les employés de SOS Canicule, les 666, parce que du coup, ils sont au chômage. Et pourtant, tout était là avec cette canicule, parce que Le Monde nous explique aussi que la canicule 2025, pourtant qui a été relativement courte, a été la cause des noyades. Selon Le Monde, même un bond de 58% des noyades entre le 1er juin et le 2 juillet par rapport à la même période en 2024. Donc voilà, la canicule, sous-entendu, le réchauffement climatique apporte des noyades supplémentaires, spécifiquement en 2025. Alors, par contre, ça n'explique pas les suicides récents à la Direction générale des finances publiques.
il y a une épidémie de Une dizaine de suicides, je crois. Voilà, il y a Récemment. une enquête, et puis ni celui du député Olivier, je suis dépité d'ailleurs, de Olivier Marleix, ce 7 juillet. À Éric Denessé. Voilà, alors il y a l'Assemblée nationale qui a fait un hommage ému et tout. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans la polémique, si en plus il y a une enquête Rondement menée. Bon, comme une autre d'ailleurs que je vais citer un peu plus tard, donc qui fait s'étonner quand même de la décision de mettre fin à ces jours d'une personne sur le point de sortir un livre chez Robert Laffont portant le titre suivant « Dissolution française, la fin du macronisme ». Alors je vous dis aussi que vous pouvez déjà le réserver sur la FNAC, qui va sortir donc il est en précommande le 30 octobre 2025. N'est-ce pas d'ailleurs le meilleur... Il a fini son livre ? Oui, il est fini, et il va sortir, et là, bon, sur la FNAC et sans doute d'autres mais sites. Je pense qu'ils ont dû modifier des choses qu'il y avait dedans. Ah, ça, je sais pas comment... Ils lui ont saisi ses ordinateurs Oui, pour voir si c'était suicidé vraiment. ils ont dû modifier Et des ils trucs ont regardé, dans le ils ont dit texte. oui, c'est un suicide. Ils ont tout effacé. Ils ont dit, c'est Alors, bon. je sais pas ce qui va sortir de fait. En tout cas, il y en a un, donc c'est pour ça que je l'avais mis en tout début, en présentation du billet, qui lui est bel et bien sorti. Et un des plus bels hommages à lui rendre, c'est bien de lire notamment ce livre-là. Donc, Les liquidateurs, ce que le macronisme inflige à la France et comment s'en sortir, chez Robert Laffont. Donc, alors, je me suis perdu parce que j'ai affiché ça. On est Alors parti oui, sur- mais on y arrive, on y Ouais. arrive. Quelle tristesse que la perte, et donc on revient sur l'enquête aussi, dont on disait, quelle tristesse que la perte d'un véritable homme politique français, et ironiquement pas un politicien du genre à recevoir la Légion d'honneur, spécifiquement celle de l'édition de juillet 2025, qui a été attribuée à... Donc Bruno Le Maire, notre champion Le de mérite. la dette. Pour sa rondelle, le mérite. Ouais. Éric Dupond-Moretti, qui en plus maintenant défend Brigitte. Et Olivier Véran, donc... Un peu moins proche du micro. D'accord. Ah, là, c'est parfait. Et donc, notre cher Olivier. Voilà, mais qui est- le cœur... Je est comprends. tellement- On Voilà. a envie de crier notre joie Voilà, de voir de- ce de- cher de- personnage. Voilà, donc ce cher Olivier Véran, qui, donc ce dernier a reçu avec ses compatriotes propagandistes Covid, donc Agnès Buzyn et Édouard Philippe, on les reconnaît malgré le masque, un non-lieu général Bah oui. dans l'enquête. Donc là aussi, il y a une enquête. C'est le même qui a fait l'enquête sur Olivier Bah, Marleix. Alors, Donc, c'est- écoute, ça y ressemble parce que c'est une enquête qui quand même, qui a été sur la crise sanitaire, qui dit que bien que l'enquête judiciaire a mis à jour de nombreux dysfonctionnements aux conséquences dramatiques, eh ben voilà, il y a eu un non-lieu. c'est responsable mais pas coupable. Comme notre cher Fabius. Donc bon, ça a tué du monde, mais Mais voilà. Alors n'est-ce pas ce qu'on appelle étouffer une affaire, assurément, ne pas rendre justice. Alors, est-ce que en 2027, on arrive à la fin de ce deuxième mandat? Cette Mais non, impunité moi, j'en veux va-t-il encore. cesser? Eh bien, tu risques d'être exaucé, Comptez sur moi. puisque il y a va eu donc changer la un meeting Moi, je pense qu'il va finir à l'Union européenne. Non, il va troisième mandat, tu vas voir. Écoute, j'en Oui, sais un peu rien. Comme Zelensky, ouais. Voilà. En tout cas, donc il a fait une visite surprise. Donc il y a des jeunes, les jeunes avec Macron ont fait un meeting ce 6 juillet et il leur a déclaré, donc tu m'as dit que tu avais envie de mettre Ouais, la vidéo. elle est où Donc il y a d'abord l'image avec c'est l'image. le rose, parce que c'est vrai que les JO, ils aiment bien le rose aussi. Et après, tu as la vidéo, si tu peux y Alors, aller, qui a un lien sur Instagram. Un message pour toi. Oui, mais je suis en train de Ah non, me Ça, taper la discute, là. Bastille. Attends. Normalement, je te l'ai mis, Ah, attends. qui est juste après. Bah mince. Non, je ne l'ai pas. Ah, si, c'est juste, mais c'est dans ton lien WhatsApp. Bah, j'ai Pascal Laurent. Tu vois, ça fait comme ça et c'est ça. C'est ce... Ah, mais c'est pas un lien cliquable, ça. C'est un... Ah bon, Instagram? Non, bah là, c'est pas cliquable. Ah, attends, je vais voir si je peux le trouver en direct live, notre cher Macron. C'était où? C'était au... Faut qu'on trouve, hein, quand même. Alors, Qu'il a fait en juillet, là. Ouais. C'était au cirque d'hiver, là. Ah bon? Ouais, c'était dans un... Ouais.
Là. Attends, sinon je vais voir si je peux te le... Parce que quand même... Macron au cirque d'hiver, tu vas trouver. Qu'on ne dise pas que j'invente des dates. Je vais voir si je peux te l'envoyer autrement. C'était en juillet. Ouais, Oui, c'était le 6 juillet. J'arrive pas à trouver la séquence, mais... Vous voulez que je meuble pendant que vous trouvez? C'est la Ouais, faute à Brigitte. raconte une petite blague à La Toto, faute à tiens. Brigitte. Non, ça, on en fera plus tard. On en fera en fin de soirée, si tu veux. Ou sinon, on la met Mais, après. Attends, on finit la chronique et après... On finit la chronique et puis... Alors, de fait, je vais le faire un peu, mais on va voir qu'effectivement, Macron, c'est encore mieux se faire lui-même. Hein. En tout cas, assurément, donc ce meeting où il leur déclare... Mais, alors je vais pas mettre aussi près du micro, malgré mon enthousiasme, mais aussi, j'ai aussi besoin de vous pour dans 2 ans, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans, parce que vous serez là, et parce que comptez sur moi, je serai là avec vous, et ensemble, on ne lâchera rien. Comme ça, on pourra voir par rapport. Très belle interprétation. Si j'ai un avenir macroniste. Est-ce que tu crois que le message qu'il adresse là, il l'adresse aux gens qui étaient dans la salle ou il l'adresse à à ses d'autres maîtres? personnes. Ah bah non, oui. non. Il l'adresse à ses maîtres, ce Bien message. vu, bien vu. Comptez sur moi. Comptez sur moi. 10 ans. Je pensais qu'il avait dit 5 ans, non? Il allait jusqu'à 10 ans. 10 ans, bah, Putain, merde. je vais voir si ce que je Le problème, c'est peux qu'il te est le- jeune, c'est vrai qu'on va l'avoir pour longtemps, lui. Merde. Alors, telle serait la relève avec la jeune génération, celle que Macron voit intégrer l'armée, celle qui vient d'avoir son bac avec un taux de réussite de 91%. Il faut savoir que maintenant, c'est un diplôme que l'on peut obtenir sans savoir correctement lire et écrire. Celle que l'on n'instruit plus, telle qu'en témoignent ses réponses sur le 14 juillet, ne sachant même plus pourquoi ce jour est férié, je vous laisse le constater. Tu l'as pas non plus? Non, Ça non, c'est encore après. Là, c'est juste après. Non, encore après. Ah, Moi, j'ai mince. rien d'autre. Mais c'est pas possible. C'est tout à fait possible. Non, j'ai ça, j'ai une espèce de vidéo là, Bastille Day. Non, ça Non, c'est c'est pas ça. après. C'est après. Bah alors, je ne l'ai pas. Et c'est celle-là, c'est juste après ton message. Vraiment, s'il faut aider à meubler, je suis là. Donc c'est encore après. Ah, je l'ai là, Voilà. je l'ai là, ça y est. Allez hop, Voilà. je te la passe vite fait. Il n'y a pas de son. L'armistice. Oh non, ah, je la trouve du cul. Moi, je sais pas, je suis marocain, moi. Donc c'était le 14. Qu'est-ce que le 14 juillet? Non. Bah, il y a eu. Oh putain, la honte. C'est l'armistice, je sais pas quoi. Là L'armistice, je sais La pas quoi. choumichtif. C'est fait d'artifice, c'est ça? On dirait un plat alsacien. La fête nationale pour fêter la fin de la guerre mondiale. La fête de la République. Ah, c'est dur quand même. Ouais, c'est. La fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est bien le 14 juillet C'est hein, même qui pas était la fête demandé. de l'Assemblée nationale, je sais pas quoi. La libération de la Révolution. La fête de l'indépendance. Presque. l'artifice, la fête nationale. Ouais. C'est la fin de la guerre, c'est tout. La fin de la première guerre mondiale. Ah, c'est dur. Mais c'est l'armistice. C'est l'armistice, c'est la fin de la guerre. C'est pas ça. Mais si, le 14 juillet. Mais c'est la fête nationale parce que c'est la fin de la guerre. Non, ça. Mais non. Waouh. Bon, ça se passe de commentaires. Eh, donc, mais attends, Marco, mais là, il est en état de écoute, choc. dis-toi bien que tous les gens que tu as entendus là, c'est des futurs macronistes. bah, en Ils tout vont être cas, ministres. Oui, je me demande, non mais là, il y en a combien? Et il Oui, en a a dû vraiment en pas faire- trouvé Il a un dû seul, en là faire des centaines avant d'arriver à ça. Non, non. J'espère. Non, Eh, dans lui demander. dans ta théorie, ça veut dire qu'il y en a 86 ou un truc comme ça qui connaissent le Ouais, 14 j'espère. non, j'espère. mais il y Mais a il en une a mis future, aucun, là. Gabriel Ah, je pense Attal. parce que lui il se marre en mettant les pires, mais c'est Ah. pas... Non, attends, ça m'étonnerait ouais. qu'il ait. C'est comme ça qu'ils ont recruté Aurore Berger. Gabriel Attal. Il faut lui demander combien il a eu de témoignages avant d'arriver à cela, parce que là c'est pas possible. Écoute, en tout cas, il est Bref. clair que c'est cette génération que l'on ne veut pas qu'elle soit libre, et c'est bien celle aussi qui se moquera complètement qu'on lui retire des jours fériés. Celle aussi à laquelle je m'adresse à travers ce billet, à laquelle nous aussi à Nexus on s'adresse. Et c'est pour ça aussi que je montre ce qu'est le 14 juillet que l'on peut retrouver encore à Los Angeles, au consulat général. Il faut maintenant aller à Los Angeles. Donc c'est des images, c'est un extrait qui est envoyé par Léo de LDC. On le verra tout à la fin ça de l'extrait. Voilà. Et on voit quand même des gens qui sont très heureux de brandir le drapeau français. Ils sont d'extrême droite, ça se voit. Voilà. Donc ça, c'est Los Angeles.
Voilà, puis à la fin, on verra le visage de Léo. Ouais, mais là, t'es dans un quartier français. Oui, non, mais bien sûr. Ah, c'est lui. Mais voilà. Ok. Voilà, donc un petit coucou à Donc c'est la un fête collègue. de la guillotine, c'est ça? Non, mais parce que il faut rappeler, en fait, si tu veux, si tu rappelles l'histoire, c'est que comme les États-Unis et la France, ils ont, au moment de l'indépendance des États-Unis, donc le 4 juillet, parce que les comment ça s'appelle si tu prends l'histoire du drapeau américain, tu sais, les 13... Enfin bref, les Français, ils avaient aidé à abattre les Anglais qui voulaient maintenir la couronne anglaise. Elle voulait maintenir sa colonie de l'Amérique. C'est pour ça qu'en fait, on va dire que la France elle a un lien. Un lien privilégié avec les États-Unis. Mais en fait, c'était pour dire que le côté festif qu'on a connu avant, alors que depuis cette année, encore plus revendiqué que les autres années, on est dans un aspect guerrier et belliciste, eh ben, il faut aller à l'étranger pour retrouver cette insouciance. Voilà. Bon. Et puis peut-être, eux savent vraiment ce qu'est le 14 juillet, à quoi ça correspond. On n'est jamais mieux français qu'en dehors de la France. Bah, écoute, C'est pas faux. voilà. Et donc à la fin, mais Alors. la petite figurine, parce que je l'ai sur mon bureau, c'est pour ça que je te l'ai envoyé ce matin. Ah oui, le petit personnage et là. ça m'a fait penser aux petites bouées jaunes. Parce que ça fait quand même un boulet pour lequel nager. Voilà, je voulais rappeler. Mais que la le question, bon c'est équilibre. est-ce que c'est le boulet qui est enchaîné ou est-ce que c'est le petit... Parce que c'est le boulet qui dit je veux être libre. C'est pas C'est le vrai. petit, hein. Mais non, c'est Bien vu. Piaf, c'est Piaf. Il aime bien faire de la méta-analyse, lui. Bon, en attendant, Bon. j'ai fini Eh ben, merci, j'ai fini ma chronique. Je vais chère chercher Laurence. le lien. On va voir si On on le passera retrouve tout à l'heure. pour comparer nos prestations entre Macron et moi, lequel c'est La mieux tienne le est plus dire. sympa, plus douce. Oui.